Salut à tous les amis. Petit essai vidéo en 4K les gars. Et ouais, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la vidéo était dégueulasse. Et c'est vrai. Donc voilà, j'ai reçu les petits joints de culasse. Ça fait plaisir, hein, depuis le temps. Merci Scootfast. Mon commandant rapide, on les a au bout d'une semaine et un jour. Et sans les donuts qui sont normalement offerts. Donc voilà, hein. Scootfast n'est plus pareil depuis Cassalade. Je suis pas le seul à le dire. Il y en a beaucoup qui ont été dit, mais bon, je suis pas là pour dénigrer les sites. Malgré tout, j'ai eu mes petits joints, ça fait plaisir, donc on va se monter ça sur la petite mobilette. Tu l'auras compris. Donc bah voilà les gars, je vous retourne et puis on se teste ça. Bon, la culasse était déjà démontée, vous l'aviez vu dans une des vidéos. L'intérieur est plutôt propre, hein. Il y a une belle marque de chauffe, normal, hein. J'avais bien huilé. Donc on va se monter le petit joint tout de suite. Là, j'ai repris une petite rondelle aussi là. Si jamais je veux rajouter une étoile à l'embrayage. Mais là j'ai bien allégé là. Je sais pas si je vous l'aviez dit là. Je suis passé de 18 grammes par maslot à 6 grammes par maslot. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris 2 joints au cas où. C'est toujours bien d'en avoir en avance. Donc là on va le monter stock, hein. Ils sont bien ces petits joints parce qu'en fait c'est plusieurs joints. Si on veut encore plus comprimer, on peut les enlever. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, hop. On se monte ça dedans. On est bon. On est bon. Ah, on est bon partout. On est bon partout. Là on fait un petit tour de moteur quand même. Ah bah ça comprime. Ah, ça comprime bien même. Nah, impeccable. Histoire de voir que quand même le piston il tape pas. Normalement non parce que j'avais en squish j'avais un 6 presque. J'avais presque 2 mm de squish, ce qui était énorme. Le moteur il aurait dû être complètement dans le sac. Et en fait ça tournait quand même plutôt pas mal. Vous avez pu le voir sur la vidéo là, celle qui était faite grave à l'arrache. Mais là ça devrait encore tourner mieux là. On va voir ça. On va allumer l'essence puis on va la démarrer dans la cour, on va voir ce que ça donne. On va être super froide. Ça on va le remettre là. Paf paf. On va la sortir. Et c'est la gadoue totale. Comment je vais faire? Regardez. Je sais pas si vous voyez par terre. C'est la cata. Ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Ça fait que de flotter. C'est une catastrophe mon ami. On peut rien faire. Rien faire du tout. J'ai sorti le Spitro l'autre fois là que vous avez vu. Aucune accroche au sol. Aucune puissance ne passait au sol. C'était incroyable et très dangereux. Un petit coup de starter. Allez, on essaie de se démarrer ça. Elle veut pas. Elle veut pas la mobilette, hein. Bon, depuis le temps qu'elle est là pour démarrer. Ça y est mon copain. On va essayer de tourner un petit peu. Le petit Dédé qui va bien. Pour ceux qui arrivent, 70 T3 Airsal le moteur. MVT Dédé, ressort Polini, boîte à clapet Big Valve Polini je crois. Et bah voilà, il n'y a pas eu grand chose de fait sur celle-là. Pas encore.
chauffer tranquillement. Rien du tout dans mes lunettes. Ouais, c'est la grande route, avec la lumière pour tout se passer. Première chose que je me dis les amis, c'est que j'ai fait une amorce de serrage. Donc je me dis voilà, les pré-serrés, je vois que ça. Et là, plus rien. Je suis un peu dépité et je me demande vraiment ce qui se passe. Je décide donc de couper la caméra et de rentrer à la maison, voir ce qu'il y a. Je démonte la culasse, le moteur n'a rien du tout. J'essaye quelques réglages. Je passe la journée à essayer de régler.
pour m'apercevoir qu'en fait le CDI du MVTDD est HS.